Chers téléspectateurs, shalom. C'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation, animée par des membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Une émission au cours de laquelle nous nous délectons de la parole de Dieu, nous la lisons, nous la décortiquons, nous la commentons. Alors, merci d'être fidèles à cette émission. Bienvenue pour cette émission du jeudi 27 août 2026. Le lecteur de la Bible nous propose pour ce jour le texte de Apocalypse. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Nous allons donc lire dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, chapitre 7, versets 1 à 17. Apocalypse 7, versets 1 à 17. C'est le texte du jeudi 27 août 2026 et nous prions. Seigneur, nous vivons dans un monde difficile où les mauvaises nouvelles abondent et nous entendons toutes sortes de sons discordants, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Et nous venons à toi, Seigneur, pour écouter ta voix, pour t'écouter nous parler, pour écouter ta parole. Cette parole qui parle de salut, qui parle de paix, qui parle d'amour, qui parle de réconfort, qui parle de consolation. Seigneur, bénis ce moment. Nous voulons t'écouter nous parler. Ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ta voix, que nous puissions la comprendre. Bénis ce moment, Seigneur, et parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 7, versets 1 à 17. Et le thème de ce passage, selon le lecteur de la Bible, est « Les rachetés de la grande tribulation ». C'est le titre que le lecteur donne à ce passage d'Apocalypse 7, « Les rachetés de la grande tribulation ». Et je vais le lire dans la version Louis II, Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 17. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Verset 6. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. Et de la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Verset 14, je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, nous venons de lire Apocalypse 7,
versets 1 à 17. Alors, ce chapitre 7 de l'Apocalypse est une parenthèse de paix et de consolation, située donc entre le chapitre 6 qui parle des jugements de Dieu et le chapitre 8 où il y a l'ouverture du 7e sceau. Alors, par opposition au chapitre 6, qui décrit donc des scènes terrifiantes de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, le chapitre 7, lui, il décrit la mise à part de ceux que Dieu marque de son sceau. Un sceau est un cachet officiel ou une marque distinctive qui sert à authentifier un document. Il désigne également l'empreinte laissée par ce cachet dans la cire, du plomb ou du papier. Donc, il symbolise l'appartenance à une chose, une institution ou une personne. Quand on met son cachet, son sceau sur un document ou une personne, ça signifie que cette personne nous appartient, ce document vient de nous. Le sceau indique donc un droit de propriété. C'est à juste titre, donc, il est écrit d'ailleurs dans Éphésiens 1, versets 13 à 14, que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Voilà, c'est-à-dire que nous appartenons à Dieu. C'est la marque qui indique que nous appartenons à Dieu. Donc, ce chapitre 7 est une réponse à la question posée au verset 17 plutôt du chapitre 6. Donc, dans ce verset, tous ceux qui sont là posent au verset 15, on parle des rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres, etc. Donc, toutes ces personnes-là disent, mais le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Voilà, donc en fait, le chapitre 7, c'est donc la réponse donc, à cette question. Alors, deux visions principales se succèdent dans ce passage. On a dans les versets 1 à 8, la vision donc, des 144 000 personnes marquées du sceau, et dans les versets 9 à 17, on va donc avoir la vision d'une grande multitude de personnes. Donc, le chapitre 7 s'ouvre au verset 1 par la vision de 4 anges. 4 anges donc, qui sont debout aux 4 coins de la terre. Ce qui veut dire que les 4 anges veillent sur le monde entier, que personne n'échappe à leur contrôle. Ils ont pour mission de retenir les 4 vents de la terre pour les empêcher de souffler, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc les 4 vents ne doivent pas souffler sur toutes ces choses. Donc 4 anges aux 4 coins du monde. Donc l'expression 4 coins du monde, c'est un équivalent ancien et parfois moderne aussi de l'idée des 4 points cardinaux. Voilà, ça ne veut pas dire que la terre est un carré. L'idée est que ces anges exercent une influence sur la terre entière. Ces anges donc retenaient les 4 vents du monde. Ces vents représentaient une force destructrice du jugement de Dieu, comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament. Alors, les 4 vents du monde pourraient faire référence aussi aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, dont on parle dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8, selon le modèle donc, de Zacharie 6 aussi, 1 à 8. Donc, dans ce passage, 4 chars tirés par des chevaux au contour identique à celle de l'Apocalypse 6, versets 1 à 8, parcourent toute la terre. Ils sont appelés donc les 4 esprits du ciel. Donc, dans ce passage, le terme esprit traduit le mot hébreu ruach, qui peut aussi se traduire par vent. Voilà. Donc, il est intéressant de noter qu'en premier lieu, dans le chapitre 7, ceux qui composent le nombre parfait du reste d'Israël, le résidu d'Israël, ils sont d'abord scellés. Ils sont marqués d'un sceau et ils sont gardés en sûreté pour la bénédiction, selon les desseins de Dieu. Ils sont mis à part par Dieu lui-même avant que la colère de Dieu se déverse sur la terre, avant que les instruments des jugements de Dieu entrent en activité. Ils sont 144 000, 12 fois 12 fois 1000. Donc 12 000 personnes de chaque tribu d'Israël. Et ce chiffre de 144 000 personnes a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les commentateurs ne s'accordent pas sur leur identité. Certains considèrent que les 144 000 représentent l'Église, l'ensemble des croyants. D'autres disent qu'ils représentent les Juifs convertis, toujours identifiés d'une manière ou d'une autre comme Israélites. Certains éléments concernant les 144 000 tirés des chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse nous éclairent un peu sur leur identité. D'abord, au verset 4, ils sont appelés donc enfants d'Israël, ils sont de toutes les tribus d'Israël. Leur appartenance tribale donc est clairement identifiée dans les versets 5 à 8. Dans l'Apocalypse 14, 1, ils semblent protégés et triomphants durant la période de la colère de Dieu. Ils rencontrent donc Jésus au mont Sion lors de son retour. Dans Apocalypse 14, 4 encore, on nous dit qu'ils ne sont pas souillés avec des femmes. Ils sont célibataires. Voilà. Et toujours dans Apocalypse 14, 4, il est écrit donc qu'ils annoncent une moisson plus abondante. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau.
Et encore dans le verset 5 d'Apocalypse 14, on nous dit qu'ils sont marqués par l'intégrité, la fidélité. Il ne s'est point trouvé de mensonge en eux. Donc ces éléments nous éclairent un peu sur l'identité de ces 144 000 personnes sans nous dire exactement qui ils sont. Dans tous les cas, ces 144 000, qu'ils soient juifs ou l'ensemble de l'Église, c'est l'ensemble, ce sont des croyants, ce sont des personnes donc, qui ont cru. Dieu ordonne donc de retenir les vents destructeurs, le temps de marquer au fond ces 144 000 personnes des 12 tribus d'Israël, le temps de les marquer d'un sceau. Donc cela symbolise donc la protection spirituelle et la préservation de ces fidèles face aux tribulations qui vont arriver, face aux grandes souffrances qui vont arriver. Et les versets 9 à 17, eux, parlent d'une foule innombrable de personnes sauvées pendant la grande tribulation. L'apôtre Jean, qui se trouve donc sur l'île de Patmos, au moment où il écrit ce texte, contemple donc une multitude de personnes qu'on ne peut pas compter. Ce sont des élus de toute tribu, de toute langue, de toute nation, etc. Ces personnes se tiennent devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Elles crient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Voilà, elles louent Dieu. Et tous les anges qui se tiennent autour du trône et les vieillards, les 4 êtres vivants, etc. Toutes ces personnes-là se prosternent sur leur face devant le trône et adorent Dieu. Donc ces personnes sont des païens qui ont été sauvés pendant la grande tribulation. Quand on dit païens, ça dit des non-juifs. En effet, l'ange les présente comme des gens qui viennent de la grande tribulation et qui maintenant adorent Dieu. Voilà, les robes blanches et les palmes qu'elles portent, ces personnes, symbolisent donc la victoire et la pureté acquise par le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui a versé son sang à la croix. Donc cette foule est composée de gens qui viennent de la grande tribulation. Elles ont enduré, ces personnes, des souffrances, des épreuves, et elles en sont sorties victorieuses. Ces personnes ont connu des épreuves sur la terre durant la grande tribulation, qui est une période de persécution et de grande souffrance. Donc cela amène beaucoup de commentateurs à croire que la plupart, sinon la totalité d'entre ces personnes sont des martyrs, des gens qui ont été tués à cause de leur foi pendant la grande tribulation. Les rameaux de palmiers étaient des emblèmes de victoire, donc ils montrent que cette grande foule célèbre une grande victoire. Ces gens ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc ceux qui sont sauvés durant la grande tribulation le sont comme tous les autres par le sang de l'agneau. Même s'ils subissent le martyre, celui-ci ne les sauve pas. Seule l'œuvre de Jésus peut purifier et sauver. Ils n'ont lavé leurs robes nulle part ailleurs que dans le sang de l'agneau. Voilà. Alors, toutes les créatures célestes se joignent à cette adoration universelle. Tous les anges, les anciens, les vieillards, les 4 êtres vivants adorent Dieu. La scène est très belle. Parce que, tandis que la grande multitude adorait Dieu, les autres êtres célestes étaient poussés à se joindre à cette adoration par leur louange. Et ce passage se termine par un hymne à l'espérance qui promet que ces gens n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, parce que Dieu va essuyer leurs larmes, Dieu va étancher leur soif, Dieu va les consoler. Alors nous allons maintenant répondre aux questions du lecteur, aux questions proposées par le lecteur. La question 2 et la question 7. Donc, le titre que donne le lecteur à ce texte, c'est « Les rachetés de la grande tribulation ». Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Bon, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur Dieu le Père. Mais on va retenir quelques-unes de ces choses parce que on n'a pas suffisamment de temps pour passer tout le texte au crible. Donc, on retient juste quelques éléments. Verset 14, on peut retenir que c'est le sang de Jésus qui lave. Rien d'autre, ça nous apprend donc sur Jésus que c'est son sang qui lave et qui purifie. Ça apprend aussi que Dieu va habiter avec nous dans le ciel. Ça nous apprend sur Dieu le Père. Il sera donc avec nous dans le ciel. Et ensuite que Dieu va essuyer toute larme, toute larme de souffrance, toutes nos larmes de souffrance, des souffrances donc endurées pendant notre vie sur cette terre. Voilà un peu ce qu'on peut retenir pour la question 2. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà, on parle au verset 9 d'une grande foule
qui est composé de personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, etc. Donc cette diversité témoigne donc que la grande mission sera accomplie avant la fin des temps, comme Jésus l'a promis lui-même dans Matthieu 24, verset 14. Alors, puisque on peut déduire du fait que Jean, il sait quand il voit ces gens qu'ils viennent de différentes nations, de différentes tribus, de différents peuples, de différentes langues, etc. Donc, elle parle de langues différentes. Alors, donc, on peut déduire de cela cette vérité que il y aura donc des différences entre les personnes qui seront au ciel, comme sur la terre. Sur la terre, nous n'aurons pas tous la même couleur de peau. Donc, dans le ciel, nous ne serons pas tous identiques. Nous serons des individus. Voilà. Le ciel ne sera pas composé d'une foule de personnes entièrement identiques. Donc, je suppose qu'en les regardant, Jean pouvait deviner d'où ils venaient. Il a su donc que c'était des nations différentes. Il y avait donc des Français, des Anglais, des je ne sais pas. Donc, il y a de l'individualité dans le texte, soyez-en sûrs. Voilà. Donc, au ciel, il n'y aura pas des patriarches, par exemple, inconnus. On saura donc que c'est celui-ci qui est Abraham, on saura qu'il y a Isaac, Jacob, etc. On les reconnaîtra. Donc, il n'y aura pas donc au ciel une foule de personnes toutes identiques et indiscernables. Mais ces personnes, elles seront de différentes nations, différentes tribus, différents peuples, etc. Voilà. Et cette diversité nous montre aussi une autre vérité. Ça veut dire que le salut n'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes, à un peuple, à une nation. Au ciel, il n'y aura plus de racisme. Il y aura des gens de toutes les couleurs de peau, certes, de toutes les catégories sociales, de toutes les tribus, mais nous serons donc tous égaux devant Dieu. Voilà. Et la vision de cette foule innombrable, issue de toutes les nations, tribus, langues, etc., montre que l'adoration est l'activité centrale, essentielle du texte. Et cela souligne aussi l'universalité du salut apporté par Jésus. Et les versets 11, 12, vraiment, nous montrent que le ciel est un lieu d'adoration. Toutes ces personnes, tous ces personnages, les anges, les vieillards, les êtres vivants, etc., ils adorent Dieu, ils se prosternent sur leur face devant le trône. Ils adorent Dieu en disant « Amen », la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, etc., à notre Dieu au siècle des siècles. Voilà. Donc, l'adoration, la louange sera donc une de nos activités principales au ciel. Et au verset 14, voilà, on voit que ces saints-là, ces personnes-là qui constituent cette grande foule, ont connu l'affliction. Et ils l'ont surmonté. Ils ont connu la tribulation, la souffrance. Mais ce n'est pas l'affliction qui les a sauvés. Ce n'est pas les souffrances. Ces personnes n'ont pas été sauvées par les souffrances. C'est Jésus qui les a sauvés. C'est le sang de l'agneau. Voilà. Donc, l'affliction, parce que ces personnes ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Elles n'ont pas été sauvées par l'affliction, la tribulation. L'affliction, la tribulation ne sanctifie personne, bien au contraire. Mais leurs robes ont été sauvées, blanchies, plutôt ces personnes ont été sauvées et leurs robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Et verset 15, une autre vérité, c'est que ces personnes-là, au ciel, elles servent Dieu jour et nuit. Donc, au ciel, plutôt, les rachetés servent Dieu. Nous ne savons pas exactement comment, quel genre de service ce sera. Le ciel n'est pas seulement un lieu de repos après les labeurs terrestres, mais aussi un lieu de service privilégié. C'est vrai que ce ne sera pas le dur labeur de cette terre, mais un service dans la joie, peut-être le service de la louange. Voilà. Et le verset 15 dit que celui qui est sur le trône, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Il habitera donc parmi eux. Donc au ciel, Dieu habitera avec son peuple. C'est l'accomplissement ultime du grand désir du roi David qu'il exprime dans le psaume 27, 4. Il dit, j'ai demandé une chose à l'Éternel. Voilà, c'est habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir de sa volonté dans son temple. Et donc ce désir-là sera donc réalisé au ciel. Voilà. Et les versets 16 et 17 nous montrent aussi une autre vérité, c'est que le ciel, c'est un lieu de félicité, un lieu sans souffrance. Voilà. Ces personnes n'auront plus faim, elles n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. L'agneau qui siège au milieu du trône va les conduire.
Donc, les rachetés vont connaître l'amour et la sollicitude de leur Sauveur. Il va les protéger de toute affliction. Ils n'auront plus faim. Il n'y aura plus de souffrance. Il va pourvoir à tous leurs besoins. J'aime beaucoup ce passage d'Apocalypse 21, 4, quand je vais dans des maisons de deuil pour prêcher. Donc, je le cite souvent à l'occasion des deuils. Dans Apocalypse 21, 4, il est écrit que Dieu va essuyer toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. Donc, nous comprenons ainsi que toute larme sera essuyée au ciel. C'est seulement au ciel que toutes nos larmes seront essuyées. Sur cette terre, nous avons notre lot de souffrances et de larmes à endurer et à confier en Dieu. Dieu manifeste son amour dès maintenant par une douce consolation, certes, et il nous donne la force nécessaire pour supporter nos souffrances. Mais un jour, au ciel, pas maintenant, il va les essuyer pour toujours. Voilà. Au verset 17, il est dit que Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux, là, des yeux des rachetés. Donc ce passage n'implique pas qu'au ciel, nous allons pleurer sur nos péchés, notre vie gâchée, etc., etc. Non, cette idée, elle est peut-être une source de culpabilité, mais ça n'a rien à voir avec le sens de ce verset. Voilà, il s'agit de dire que le chagrin et les larmes du passé sur cette terre, témoignant des épreuves durant la tribulation, elles vont prendre fin quand on va arriver au ciel. Quand ces gens arriveront au ciel, toutes les larmes du passé, le chagrin enduré pendant la tribulation, tout ça, ça va être essuyé, ça va disparaître. Dieu va essuyer toutes les larmes causées par les souffrances endurées sur la terre. Voilà. Donc, nous pouvons retenir donc les vérités essentielles, des vérités essentielles pour conclure ce beau passage. C'est-à-dire que d'abord, l'adoration, c'est le thème central. Voilà. Apocalypse 7, 10 dit donc que cette foule adore Dieu. Donc, c'est vrai qu'on sera dans la félicité au ciel et on va donc adorer. Ces gens vont crier d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône, etc. Donc, ce texte nous révèle l'importance de l'adoration pendant notre vie dans le ciel. Nous voyons aussi le rôle des anges. Voilà, les anges qui sont décrits, qui se tiennent autour du trône, qui adorent Dieu. Les anges qui jouent un rôle essentiel dans le royaume céleste. Voilà. Et nous voyons la puissance du sang de Jésus, ce sang qui lave, qui blanchit les robes que cette foule porte au ciel. C'est très important. Voilà. Donc, toutes ces vérités sont importantes pour nous, pour que nous réalisions tout ce qui nous attend au ciel. Voilà, ce sera donc un lieu de joie, un lieu de félicité, un lieu d'adoration où il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, ni larmes. Que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser cela et que cela soit pour nous une source de joie pendant notre vie sur la terre. Voilà, parce que sur le ciel, plutôt au ciel, nous serons libérés de la souffrance. Nous serons libérés de toute forme de maladie, de toute forme de douleur. Toute douleur et tout chagrin cesseront au ciel. L'agneau sera le berger, l'agneau de Dieu sera le berger. Voilà, et c'est lui qui va conduire son troupeau. Dieu va consoler son peuple. Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux. Voilà. Alors, c'est un beau texte que nous devons passer et repasser dans notre cœur. Je vais donc lire le passage du lecteur qui se trouve à la page 105. Les rachetés de la grande tribulation. Ce chapitre répond à la question soulevée au chapitre 6, 17. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Versets 1 à 3. Des puissants anges prennent position pour exécuter le jugement sur toute la terre. Soudain, Dieu ordonne une trêve dans l'exécution du jugement pour procéder à l'identification de son peuple. Des sceaux sont marqués sur les fronts de ses serviteurs. Pendant que Dieu passe le jugement sur ceux qui sont rebelles, ses fidèles subsistent. De la même manière, il a protégé Noé du déluge, selon Genèse 6, et Rahab et sa famille de la destruction de Jéricho dans Josué 6. Dieu nous protégera aussi de la grande tribulation si nous nous accrochons au Seigneur Jésus-Christ. Quelle nouvelle rassurante!
Israël sera sauvé. Versets 4 à 8. 12 000 personnes sont marquées pour chacune des 12 tribus d'Israël, pour un total de 144 000 personnes. Au-delà de toute spéculation sur la tribu de Dan non représentée, notons que Dan est la première tribu dans la liste d'Ézéchiel 48, verset 2. Le nombre de 144 000 est un chiffre complet et rationnel qui montre la connaissance parfaite de Dieu sur le peuple qu'il s'est choisi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, selon Romains 8, versets 29 à 30. Et ils ne périront jamais. Les festivités de la multitude, versets 9 à 17. Revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains, les rachetés chantent leur victoire. La justice et la sainteté de Christ leur sont imputées. Nos détresses et nos pleurs présents finiront. Réflexion. Comment prépares-tu le temps de la fin? À chacun de nous de répondre à cette question. Prions. Seigneur, merci pour ce beau passage d'Apocalypse 7 qui lève un peu un coin de voile sur les réalités célestes, ce qui nous attend vraiment quand nous irons au ciel. Ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est un lieu de félicité, un lieu de joie, un lieu où nous allons t'adorer. Seigneur, un lieu où tu seras avec nous en permanence. Tu vas essuyer toutes nos larmes. Il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni cris, ni larmes, ni maladie. Merci Seigneur pour cette consolation et la certitude que tu me donnes, Seigneur, que je serai au ciel et que je vais pouvoir déguster, vivre tout cela. Permets que tous ceux qui nous écoutent puissent aussi avoir cette certitude en croyant en toi, en se donnant à toi. Parce que ce sont les personnes qui ont lavé leur sang, qui ont lavé plutôt leur robe dans le sang de l'agneau, qui sont au ciel. Que chacun puisse le faire, se repentir, laver sa robe dans le sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus qui est encore efficace, qui purifie, qui lave encore aujourd'hui. Merci pour ta parole et fais en sorte qu'elle puisse retentir dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui l'écoutent. Amen.